Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est très très chaud sur le président américain Donald Trump. C'est chaud sur lui. Oui. Après cette frappe à laquelle il s'est livré du côté de l'Iran, qui a été soldée par un échec cuisant, et il faut le rappeler, nous reviendrons là-dessus en détail, la classe politique américaine se retourne contre Donald Trump. Oui. Les démocrates se sont levés contre lui. Ils ne sont pas d'accord. Au sein même de sa propre classe politique, il y a des dissensions. Oui, il y a des gens qui sont levés contre lui. Et tout tourne autour de la légalité de l'acte que Donald Trump a eu à poser. C'est très chaud. Dames et messieurs, le président américain a presque échoué. Ce mandat-ci, la campagne qu'il a eu à faire, il a dit qu'il ne va pas être comme Biden. Lui, il va envoyer la paix aux Américains. Il va envoyer la paix dans le monde. Mais c'est le contraire qu'il est en train de faire amener en Amérique. Et les Américains en ont marre. Les Américains sont déçus. Je vous dis, même dans son propre camp. Alors, il y a des multiples déclarations qui ont été faites par des politiques démocrates et des politiques républicains. Les républicains qui sont censés le soutenir. On a certains républicains qui ne sont pas d'accord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Posez le geste qui motive. Voilà, mettez les likes. N'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Et abonnez-vous à cette page Le Samouraï. Ici, c'est votre première fois de tomber sur ma vidéoconférence. Ici, c'est l'actualité en continu. Voilà. Et la bonne information claire, limpide, vérifiée. Vérifiée jusque dans les profondeurs. Allons-y. Dans les profondeurs, dames et messieurs. Nous avons en face de nous la réaction des démocrates. Les démocrates condamnent unanimement. Unanimement, c'est-à-dire dans leur ensemble, ils condamnent l'acte de Donald Trump. Ça veut dire une partie de l'Amérique n'est pas d'accord. On pourra dire que non, ça c'est l'opposition, mais écoutez, ils parlent au nom de l'Amérique. Et ils condamnent sur la base de quoi? C'est la question de la légalité de l'acte pris par Donald Trump. Il faut dire, les démocrates ont été les plus virulents dans leur condamnation. Ils s'inquiètent avant tout de la constitutionnalité de l'acte et de ses conséquences désastreuses. Est-ce que l'acte que Donald Trump a posé est conforme à la Constitution américaine? Voici la première question qui se pose. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque Donald Trump doit prendre une décision, ça doit être conforme à la Constitution américaine. Et la Constitution américaine, c'est la norme supérieure par essence, par excellence à l'intérieur de l'État américain. D'accord? Cette explication, c'est pour nos amis, voilà. Allons-y dans les profondeurs. Nous avons le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffrey, qui prend la parole. Lui, il dit quoi? Lui, il a critiqué Donald Trump pour avoir induit le pays en erreur sur ses intentions de ne pas avoir demandé l'autorisation du Congrès pour l'usage de la force militaire et risquer un enchevêtrement américain dans une guerre potentiellement désastreuse au Moyen-Orient. Donald Trump devrait recevoir l'autorisation du Congrès américain. Voici ce que dit le chef de la minorité à la Chambre des représentants. Il dit que Donald Trump a induit le pays en erreur sur ses intentions. Il avait dit qu'il n'allait pas prendre la décision, mais il a surpris tout le monde. On y reviendra. Trump a trompé tout le monde. Il a utilisé une stratégie très forte. Ça, c'était le chef de la minorité à la Chambre des représentants. Nous avons aussi le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. Lui aussi, il dit quoi? Il a vivement critiqué Donald Trump. Et il dit quoi? Il dit que le fait que le président n'ait pas cherché l'autorisation du Congrès pour ses frappes est une violation de la Constitution américaine. Donc,
Il a fait ça à tue-tête. Ça, ce sont les chefs des démocrates des deux minorités. Chambre des représentants, Chambre du Sénat. Le Sénat. Nous avons aussi Jack Reed, qui est sénateur, le sénateur de Rhode Island, principal démocrate au comité des services armés du Sénat. Il est au comité des services armés du Sénat. Donc tout ce qui concerne l'armée du Sénat américain, il est impliqué. Il a déclaré que c'était un pari énorme de la part du président Trump. Et personne ne sait encore si cela portera ses fruits. Il a souligné avec d'autres démocrates que les frappes étaient inconstitutionnelles et a exigé plus d'informations dans un cadre classifié. Il faut donner plus d'informations. C'est inconstitutionnel ce que Donald Trump a fait. On a un autre, un sénateur démocrate, Tim Kaine, qui a qualifié les bombardements de jugement horrible. C'est un jugement horrible. Il a affirmé, il dit, je ferai pression pour que tous les sénateurs votent sur le fait de savoir s'ils sont pour cette troisième guerre idiote au Moyen-Orient. Il a réitéré son soutien de pousser pour une législation exigeant l'approbation de l'action militaire en Iran. On a aussi un autre sénateur démocrate. Plusieurs se sont prononcés. Cette fois-ci, c'est le vice-président du comité sénatorial du renseignement. Il s'appelle Mark Warner. Lui, il dit quoi? Il dit ce soir, Trump a pris des mesures qui pourraient entraîner les États-Unis d'Amérique dans une autre guerre, sans consulter le Congrès, sans stratégie claire, sans tenir compte des conclusions constantes de la communauté du renseignement. C'est-à-dire Trump a violé même la conclusion de la communauté du renseignement et sans expliquer au peuple américain ce qui était en jeu. Donc il y a beaucoup de démocrates, beaucoup qui ont parlé. Maintenant du côté des républicains, oui, on a Lindsey Graham, le sénateur de Caroline, qu'on connaît très bien, Caroline du Sud. Lui, il a toujours soutenu Trump. Lui, il le soutient. Il faut dire qu'il y a beaucoup qui critiquent, beaucoup soutiennent. Lui, il dit bien joué. C'est ce qu'il a. Bien joué Trump. C'est ce qu'il a dit sur X. Alors, on a Cathy Britt qui a qualifié les bombardements de forts et chirurgicaux. Et nous avons, alors, du côté de la Chambre, voilà, du côté de la Chambre des représentants, partagez-moi cette vidéo. Très bien. Donc, nous avons la représentante de Géorgie, ardente partisane de Trump, qui s'appelle Marjorie Taylor Greene. Elle dit ceci, elle a posté sur le réseau X, elle dit, ce n'est pas notre combat. Oui, elle dit que ce n'est pas le combat de l'Amérique. Pourtant, c'est une fervente défenseuse de Donald Trump. Elle dit, ce n'est pas notre combat. Il y a encore qui? Oui. Donc, voilà. Il y a aussi Mick Johnson, représentant de la Chambre des représentants, qui a été briefé avant les frappes. Selon les sources militaires, il a exprimé son soutien. Donc, du côté républicain, il y a certains qui soutiennent, mais il y a d'autres qui ne soutiennent pas, tels que Marjorie Taylor Greene. Alors, ce qui montre que cette situation est en train de secouer la classe politique américaine. C'est chaud sur Donald Trump. On y reviendra avec beaucoup plus de détails dans une prochaine vidéoconférence. Merci donc à toutes et à tous de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous